Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle donc, du 10 au 16 avril, où on va, comme d'habitude, tisser ensemble du sens avec le langage symbolique que nous propose l'astrologie pour chaque semaine essayer de comprendre ce qui arrive à l'extérieur ou ce qui nous arrive comme étant euh, une invitation à se relier à quelque chose de plus grand que nous. Et finalement, il y a aussi une pratique d'être présent à ce qui est, je trouve, avec l'astrologie, sans forcément juger en bon ou mauvais, mais en observant ce qui se passe et en voyant comment, euh, j'allais dire, la danse des planètes nous permet du temps de tisser du sens dans le monde que pour nos propres vies. Donc, on a deux événements majeurs. On a le changement de signe de Vénus qui passe en Gémeaux et qui va tout de suite dialoguer avec Pluton, puis ensuite avec Saturne. Et on a aussi le Casini. Donc le Casini, c'est cette rencontre dans le cœur du Soleil de Jupiter en Bélier. Donc on va voir la force aussi du feu que cela peut avoir. Donc tout d'abord, on va commencer dans l'ordre de la semaine. Donc lundi, jour de la Lune, Vénus passe dans le signe du Gémeaux, donc elle fuit, enfin elle fuit, elle sort du Taureau. Donc une Vénus en Taureau, on a été ramené à la sensualité, à nos valeurs, à prendre le temps. Là, une Vénus en Gémeaux, j'allais dire, elle a soif de légèreté, elle a soif d'expériences nouvelles. Et c'est d'ailleurs, souvent, il y a une très mauvaise presse dans les clichés de l'astrologie, c'est que Vénus en Gémeaux n'est pas fidèle. Hein, et pourquoi? Parce qu'elle est dans le domaine de Mercure et qu'elle a besoin souvent de multiplier les expériences érotiques ou interrelationnelles pour comprendre qui elle est et comprendre ses valeurs. Donc, je pense que ça vient de là, ce sort de cliché. Je ne dis pas qu'il est faux ou qu'il est vrai, mais en tout cas, il y a un sens plus profond qui est important de regarder, c'est que Vénus dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux, c'est le signe de l'expérimentation. C'est le moment où vous commencez à nommer les expériences donc vous pouvez justement nommer les expériences parce que vous les avez expérimentées. Donc vous rencontrez quelque chose à l'extérieur de vous, ah, ça c'est un chat gris, ça c'est un chat noir. Et vous testez un petit peu la différence. Donc là où il y avait en effet dans une Vénus en taureau une forme de fixité, une forme aussi parfois de possessivité à l'objet de désir, là au contraire les objets de désir sont multipliés, ont besoin aussi d'avoir cette dimension de papillonner, ce qui explique parfois la superficialité associée à ce signe, mais qui est pas, enfin, j'allais dire que pareil, ça rend pas hommage. Euh, c'est un jugement de valeur et on est dans le domaine de Vénus et une Vénus en Gémeaux justement nous invite aussi à revoir nos jugements de valeur. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, en faisant l'expérience de l'altérité ou de la différence, ce qu'on pensait pour des vérités absolues, n'oublions pas qu'il y a toujours le Sagittaire en face du Gémeaux, est relativisé parce que on se rend compte que ce n'était peut-être pas comme ça. Donc, si on l'applique à cette semaine, Vénus en Gémeaux, elle nous propose aussi de ce qu'on a expérimenté pendant à peu près un mois dans une Vénus en Taureau en lien avec nos relations affectives, en lien avec notre système de valeurs, en lien avec l'argent. Là, Vénus en Gémeaux, elle a besoin de faire une expérience, de rencontrer d'autres parties d'elle-même au contact souvent d'autrui. Hein. Mais là encore, c'est quelque chose, je trouve, auquel on peut vite tomber dans le cliché sur le Gémeaux, qui serait cette horizontalité, cette personne très sociable, cette personne toujours un peu éparpillée avec plein d'amis. Euh, mais n'oublions pas qu'en profondeur, dans le signe de la gémellité, qui renvoie à tous les mythes de Castor et Pollux, de Caïn et Abel, de Romus et Rémulis, il y a souvent quelque chose de tragique dans la quête du jumeau divin ou de l'âme sœur. N'oublions pas aussi que Vénus est la régente ésotérique du Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette quête de la média naranja, ils disent ici, de l'orange, la moitié d'orange. En France, on dirait plus de l'âme sœur, mais parce qu'il y a un vide dans le Gémeaux. Seulement, ce que j'ai toujours trouvé intéressant au niveau du mythe, c'est que on parle surtout dans Castor et Pollux où il y en a un qui veut sacrifier, il y en a un qui devient mortel et l'autre devient immortel, et puis il y en a un qui veut justement sacrifier son immortalité pour pouvoir continuer à vivre aux côtés de son frère, et finalement à la fin les deux sont immortalisés. Mais il y a aussi cette notion dans le Gémeaux, regardez le glyphe, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux lignes verticales et deux lignes horizontales. Et je pense qu'on oublie beaucoup que le Gémeaux, dans la reliance à l'horizontale, cherche une verticalité.
c'est-à-dire cherche le divin dans l'humain, l'humain dans le divin, et essaye de relier aussi ces opposés. Donc, on pourrait tomber dans la trappe, je ne sais pas si on dit dans la trampa, désolée, je mélange un peu toutes les langues, ça doit être Vénus en Gémeaux aujourd'hui. Je viens d'écouter une conférence en anglais, après, bon, voilà. Vénus en Gémeaux qui s'active et qui mélange tout. Mais il y a aussi quelque chose qui nous invite, avec cette Vénus en Gémeaux, de dépasser la dualité. Hein. Parce que forcément, Vénus en Gémeaux, est-ce qu'il y a, et ça c'est une question plus philosophique, est-ce que les signes du Gémeaux ou les signes de la Balance sont essentiellement, ne peuvent pas choisir, parce que dans le choix même, ils se coupent de leur essence qui serait d'être dans le mouvement et dans l'expérimentation. Hein, et se sentent enfermés au moment de choisir, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront plus continuer à être libres. Hein. Les signes d'air ont peur de quelque chose, souvent c'est de l'enfermement. Mais Vénus en Gémeaux pourrait nous faire croire que justement on doit choisir. On doit choisir par rapport à des valeurs, on doit se décider dans une relation, on doit se décider dans un choix d'investissement, enfin tout le domaine de Vénus, dans un choix créatif. Et ce qui est intéressant cette semaine, c'est qu'elle va dialoguer, hein, elle fait des aspects. N'oublions pas que les aspects, la théorie des aspects en astrologie, c'était les planètes se voient entre elles et donc elles s'envoyaient les rayons en soutien ou pas. Hein, et elle fait dès le lendemain un aspect à Pluton. Très intéressant, on n'a jamais connu Vénus en Gémeaux en aspect à Pluton, en tout cas en Verseau. Hein. Peut-être quand Pluton était en balance, Pluton était en balance dans les années 70-80. Hein. Mais là, donc, c'est un premier aspect depuis longtemps dans un signe d'air et qui va continuer, hein, puisque dans les prochaines années, on aura aussi Uranus en Gémeaux. Enfin, on le voit déjà, j'allais dire, dans le monde, qu'on s'amorce vers une société où les idées, les nouvelles technologies, nos téléphones, enfin, tout ce qui est du domaine de l'air prend beaucoup d'ampleur avec l'ombre et la lumière qui vient avec. Hein. Mais là, Pluton en trigone à Vénus, ou Vénus en trigone à Pluton, ça met justement une profondeur avec cette Pluton en Verseau. Hein. On a beaucoup vu l'année dernière, en fin d'année, souvenez-vous, on a commencé le 31 décembre avec une conjonction de Vénus en Capricorne conjointe à Pluton en Capricorne, donc il y avait une intensité en lien avec nos désirs. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose avec un trigone qui reste une énergie normalement facile, même si ça reste Pluton. Hein, donc ça peut toujours aller nous chercher dans la profondeur. Donc c'est intéressant. On a une Vénus en Gémeaux là qui va dialoguer avec l'alchimiste, ou qui va dialoguer avec le magicien noir, ou qui va dialoguer avec le totalitaire en nous. Hein, mais en tout cas, qui va devoir peut-être, comment on pourrait dire, j'ai de la difficulté à trouver ou à articuler en mots cet aspect, mais peut-être parce que c'est nouveau. Et puis, j'enregistre dimanche. Moi, j'ai une tendance à devoir sentir vraiment pour pouvoir écrire ou parler. Mais je pense qu'on est amené à aller vraiment en profondeur. Hein. Vénus en Gémeaux va devoir articuler, là où elle articule d'habitude un discours, là, elle va devoir quand même aller voir aussi son ombre. Mais comme c'est un trigone, j'imagine que ce sera peut-être pas l'ombre dramatique de Pluton qui va vous dire que vous allez vous créer des nœuds au cerveau et que ça va être un drame et que vos relations vont être un drame et que tout est un drame et que les nouvelles technologies et que l'AI, tout est un drame. Mais là, il y a peut-être la possibilité, moi j'aime beaucoup voir Pluton comme étant le trésor caché, de comprendre en profondeur peut-être la dualité. Hein. Pluton, parfois, qu'on associe à celui qui justement nous ramène à l'ombre, donc l'ombre et la lumière, donc entre cette dualité, là il y a quelque chose, je trouve, cette semaine qui nous invite à voir au-delà de quelque chose. Mais là, avec Pluton, on ne voit pas au-delà en montant, on voit au-delà, j'allais dire, en descendant. En plus, on est dans la semaine, enfin, on est dans le lundi de Pâques. Hein. Ici au Guatemala, c'était la semaine sainte, mais ils ne célèbrent pas le lundi de Pâques, ça finit aujourd'hui. Mais on est dans cette espèce de résurrection, dans cette espèce de renouveau. Et là, Vénus en Gémeaux, au trigone à Pluton en Verseau, elle se renouvelle par rapport à des idées, par rapport à des croyances, par rapport aussi à sa manière de penser qu'elle doit choisir, qu'elle doit toujours se polariser, ou dans ses jugements. N'oublions pas que Vénus en signe d'air peut être beaucoup dans le jugement, hein, un jugement de valeur, d'appréciation, j'aime, j'aime pas.
hein. Et là, Pluton, il invite à aller plus loin que ah non, j'aime pas. Hein. Vous savez, Vénus, c'est vraiment l'énergie. On oublie beaucoup. On dit Vénus, c'est ce qu'on aime, mais Vénus, c'est ce qu'on n'aime pas. Hein. C'est attraction, répulsion, Vénus. Donc, dans le Gémeaux, ça pourrait être j'aime pas, hein. Mais un peu superficiellement. Là, Pluton, il nous invite à aller vraiment voir qu'est-ce qui, j'allais dire, donne du sens à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas, sans pour autant tomber dans le drame, mais aller observer ou de comprendre aussi peut-être, excusez-moi, ma voix est en train de partir, de comprendre en profondeur aussi les histoires qu'on se raconte, Vénus en Gémeaux, sur nos valeurs, sur nos relations amoureuses, sur le système de valeurs dans le monde, sur les nouvelles technologies, sur l'AI. Hein. Là, je pense qu'il y a quelque chose où l'ombre, ça pourrait être qu'on se disperse et qu'on voit tout noir, ou au contraire, qu'on arrive à renaître à quelque chose, qu'on arrive aussi à sortir de la dualité et du ping-pong mental pour et je pense que c'est pour ça qu'elle dialogue ensuite, enfin pour ça, c'est la danse des planètes qui fait qu'ensuite elle dialogue avec Saturne. Donc, vendredi, Vénus est en carré à Saturne. Donc un carré, c'est un aspect un peu de friction, c'est un aspect moins facile. Euh, et là, je pense qu'il est assez clair. Vous avez Saturne en poisson qui garde cette verticalité dans la connexion au divin. Là où je vous disais, hein, pour reprendre ce que je tissais du sens, Vénus en Gémeaux qui s'éparpille un peu de partout, hein, dans l'horizontalité. Pluton l'a quand même ramené à lui dire tu es obligé, là, vu ce qui se passe, ou vu je ne sais pas quoi, tu es obligé d'aller en profondeur et de voir vraiment quelles sont tes motivations cachées. Hein. Et donc Vénus carré Saturne, c'est souvent un aspect où quelque part on sent bien, alors ça peut être des fois, on va le prendre ça, quand vous avez un aspect de Saturne avec Vénus, il y a quelque chose souvent dans nos relations affectives qui frustre, qui grince, où on a la sensation que c'est une autorité. Hein. Vénus en Gémeaux, ça pourrait être l'adolescent en nous papillonnant, le petit papillon très léger qui a envie de picorer, qui a envie d'être frais, qui rencontre Saturne, qui est le sage Merlin qui viendrait lui dire écoute, là vraiment, tu peux pas autant te disperser, c'est plus possible. Hein. Mais ne te condamne pas non plus, ne tombe pas dans l'ombre de Saturne qui serait encore de te juger. Mais par contre, essaye vraiment d'écouter à l'intérieur de toi quel est ce qui te met en mouvement, quel est ce que tu désires vraiment. Et puis surtout, il y a quelque chose aussi à veiller à ta parole. Hein. Vénus en Gémeaux, ça pourrait être on parle trop, on dit trop de mots. Hein. Regardez un peu déjà comme je sens cette énergie dans la vidéo où j'ai l'impression de m'éparpiller plus que d'habitude encore. Mais quelque chose avec Saturne qui nous ramènerait à la parole juste, qui nous ramènerait aussi à concentrer l'énergie pour que Vénus en Gémeaux, dans sa beauté d'avoir 10 000 idées, d'avoir 10 000 envies, 10 000 rencontres, se dise non, je vais vraiment me rappeler, même si des fois pour fuir mon vide, j'ai besoin de multiplier les relations extérieures, je vais aller rencontrer justement ce jumeau divin en moi. Et de ce lieu-là, je vais pouvoir choisir différemment, me positionner différemment, me laisser guider, mais sans m'éparpiller. Qui est un peu, je pense, le défi de Vénus en Gémeaux. J'aime beaucoup Luc Viger, il disait, ça me vient, il disait du Gémeaux et ça me faisait repenser à Vénus en Gémeaux qui essaye de comprendre, par exemple, ses relations amoureuses et qui demande à tout le monde, qui cherche plein d'explications. Et Luc disait le Gémeaux, à force que tout fasse sens, plus rien ne fait sens. Et je pense que Vénus carré Saturne, c'est nous ramener au sens du réel, de ce qui est. Et pas parce que j'ai vu 2 plus 2 et puis des anges, et puis après il y a l'arbre qui est passé multiplié avec le papillon. Donc en fait, ça veut dire que la vie me dit je sais plus quoi. Hein. C'est un peu le Gémeaux, vous savez, où vous avez l'impression d'avoir plein de signes, mais à la fois il n'y a plus de signes en fait. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui nous ramène quand même s'il y a cette énergie, j'allais dire, du papillon et du déploiement et de légèreté qui nous ramène à une forme de gravité, mais une gravité qui n'est pas forcément plombante, Pluton, ni trop sérieuse, Saturne, mais qui est juste et réelle. Hein. Donc voilà un petit peu pour Vénus. Donc dans un côté plus pragmatique, on pourrait dire que c'est une semaine où faisons attention à notre parole, donc à notre parole amoureuse, à notre parole amicale, parce que on pourrait trop dire et à la fois aussi on pourrait prendre conscience que des fois Vénus
Carré Saturne, ça pourrait être aussi je retiens ce qui est vraiment vrai et je vide et comment on dit, je comble beaucoup par du blabla, hein, pour éviter d'aller dire ce qui est réel pour moi. Voilà pour cet aspect de la semaine. Et je vais revenir à mercredi où on a le Casimir, c'est-à-dire la conjonction exacte du Soleil et Jupiter, hein. Donc Jupiter a été, le Soleil et Jupiter ont été voilà, dans une danse déjà depuis quelques semaines. Là, ils se rencontrent, hein, donc il y a leur nouveau cycle qui commence, hein, c'est un petit peu comme une nouvelle lune. Jupiter est parfois appelé, je ne sais pas s'il n'est pas appelé un deuxième soleil, mais il brille énormément. Donc dans le signe du Bélier, à 21 degrés, donc toutes les personnes ayant du 21 degrés de la croix cardinale, Bélier, Balance, Capricorne, Cancer, il y a peut-être la possibilité d'un nouveau sens qui émerge. On disait que quand il était en Casimir, Jupiter s'assoit sur le trône du Soleil. Alors, bon, pour ceux qui savent un petit peu l'archétype jupitérien de la folie des grandeurs, voilà, je me dirais l'ombre, même si normalement c'est très bénéfique, ce serait un petit peu des délires de formes messianiques ou de gourous ou de personnes très jupitériennes dans le monde. On en connaît certaines des hommes politiques qui auraient peut-être un petit peu un petit délire, hein, de grandeur ou de grandiosité. Mais pour revenir à nos échelles individuelles, c'est que quelque part, il y a la possibilité de voir différemment là où vous avez votre bélier. Donc là où le bélier tombe dans votre thème, il y a peut-être une nouvelle vision qui émerge, quelque chose qui se déploie, une nouvelle envie d'aller explorer des territoires inconnus. Donc, vous voyez, on est quand même dans une semaine assez d'exploration, d'ouverture, euh, d'expansion aussi, hein. Jupiter, Soleil, il y a cette sensation aussi d'expansion, vous voyez, où le Soleil vraiment bénéficié par Jupiter, qui était très bénéfique et qui vous apportait les richesses et les rois, vous disent les anciens textes, là vous apporte les honneurs, hein, quelque part. Mais surtout, dans le signe du Bélier, qui peut être à la fois l'identité du je suis, de la présence, mais aussi quelque chose qu'on a envie d'initier. Je trouve que c'est... alors après, on va être, j'allais dire, brassé par les éclipses, ou en tout cas, on peut commencer. Mais là, juste avant les éclipses, donc 21 degrés, les éclipses auront lieu à 29 degrés du Bélier, hein, donc on n'est pas loin. Donc, il y a la possibilité d'ouvrir quelque chose de nouveau en nous, de déployer, d'oser, d'initier. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tout de suite, ça devient très concret. N'oublions pas que Mars est en Cancer. Donc, Mars est en Cancer et qui est le régent du Bélier. Il y a encore quelque chose où on a besoin d'incuber quelque chose, où aussi les éclipses vont venir, la saison des éclips va venir accélérer tout ça, hein. Les éclipses qui vont avoir lieu sont en lien, je vous fais un petit, avec 2005-2006, hein, dans ce qu'on appelle le Saros, le cycle des éclipses. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de beau en milieu de semaine qui ouvre du possible, qui, qui nous déploie, qui nous demande de donner une autre signification à certaines expériences, qui nous viennent nous tester aussi. On est forcément dans Jupiter, on est dans la foi, on est dans notre capacité ou pas à se sentir relié, à se sentir guidé. On disait souvent que Jupiter, c'était la gâteuse daimon, c'est celui qui, inattendu, vous apporte la bonne personne, le soutien, hein. C'est une énergie qui porte, qui fertilise. Jupiter est exalté dans le signe du Cancer. Hein. Donc pourquoi d'ailleurs, il est en réception mutuelle. Ah non, pas en réception mutuelle, j'allais dire une bêtise. Mais en tout cas, il y a un lien avec Mars en Cancer. Donc il y a quelque chose, l'envie de nous fertiliser nos identités, fertiliser les graines qu'on a envie, si le printemps en plus revient en Europe, voilà, fertiliser quelque chose. Attention toujours, puisqu'ensuite, Jupiter, il est dans son Casimir, mais ensuite, après, il est ce qu'on appelle combuste jusqu'à 8 degrés, puis ensuite under the beams jusqu'à 15 degrés par le Soleil. Donc là, on peut être un peu aveuglé. J'allais dire, il y a quand même cette prudence que nous rappelle aussi Vénus carré Saturne. La prudence de Saturne, c'est la sagesse du maître, là où il y aurait l'emballement jupitérien. Donc, je trouve que c'est une semaine où
où dialogue en nous, tout est possible, et le sage, que dirait le sage en nous, pour nous aider à ce que c'est possible soit ancré dans le réel, et porte aussi une vérité pour nous et pour les autres, qui ne fait pas juste alimenter de la confusion, alimenter de la dualité, alimenter du doute. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Merci encore pour toujours vos commentaires auxquels je vais répondre. Voilà, donc je reste disponible comme toujours pour les séances. Je vous prépare aussi des nouveaux ateliers sur le langage des planètes. Quelque chose que j'adore, c'est le cycle d'Uranus, enfin, le cycle des grandes transpersonnelles, mais d'essayer de voir le champ lexical de ces planètes dans nos vies et dans le monde. Et je vous souhaite à tous une belle semaine.